Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel pour Pâques et on s'attaque au panier centre de table en fait tout simplement. Alors ça ne ressemble pas à un panier traditionnel, c'est juste que je voulais un centre de table assez épais, on va dire, assez gros, mais je n'arrivais pas à trouver d'idée. Et puis le panier, ça m'embêtait un petit peu parce que j'ai un panier de prévu à la Scan & Cut, et au final j'ai trouvé ce petit combo, on va dire, qui fait un petit peu panier mais en même temps pas trop panier, tout simplement pour y mettre des chocolats, des fleurs, enfin bref, une composition à mettre sur votre table. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin d'un pistolet à colle. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout de même faire avec du double face ou de la colle en stick. De la colle transparente ou du double face transparent. Des stylos de calligraphie et des feutres pour la décoration. Une pique à quilling et surtout le bout pointu pour pouvoir creuser votre papier. De la ficelle. Tout un tas de décorations printanières. Alors moi j'ai fait un choix sur des fleurs comme ça que je vais coller au pistolet à colle et des strass. Des petites attaches parisiennes vraiment toutes petites qui n'ont, on va dire, aucune importance. Du rhodoïde ou du papier transparent passé à la plastifieuse pour avoir quelque chose de transparent pour les fenêtres. Du papier scrap et enfin des essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard, et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'intro, on s'attaque au centre de table, qui peut être aussi utilisé en tant que panier bien évidemment. A savoir aussi que dans la vidéo je vous parle que j'avais oublié les languettes et comme vous allez pouvoir le voir, je ne les ai pas oubliées ici, je les ai bien mises. Comme ça sur le modèle vous avez les languettes et vous n'aurez pas à le faire à la main. Nous avons donc ici en élément la anse, ici les trois petites décorations de l'extérieur avec ici aussi l'herbe. Nous avons ici le cercle qu'il va falloir découper deux fois dans du rhodoïde. On a ici le dessus qui va donc servir avec le rhodoïde ici. Nous avons là les côtés qui font partie de la décoration. Bien évidemment, toute cette décoration, soit vous en faites une autre et comme ça vous en aurez deux, soit vous faites tout simplement tous ces éléments par deux. Et ici nous avons la base ici qui va nous tenir la base droite aussi pour pouvoir mettre le dessus, et donc les fameuses languettes que j'ai mises cette fois pour pouvoir coller plus facilement. Quand vous avez terminé le modèle, vous pouvez exporter le fichier en FCM, le mettre sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan & Cut. Quand vous avez mis sur une clé USB, on va pouvoir l'insérer dans la machine. Nous allons dans motif, données enregistrées sur la clé USB. On retrouve le motif du centre de table et on va pouvoir commencer les découpes.
Quand vous avez terminé toutes vos découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire tout ce qui concerne la base de votre panier centre de table, c'est-à-dire ici la forme de base, la petite attache pour le dessus ici, et enfin la anse, les 2 ronds de rhodoïdes qui vont vous permettre de faire des fenêtres ici. Ce n'est pas du tout obligatoire, hein, c'est vraiment facultatif pour le coup. La décoration des côtés et tous les éléments de décoration ici sur les côtés, donc les lapins, l'herbe et les œufs. On va tout d'abord commencer par brancher le pistolet à colle, car c'est le plus important, c'est celui qui va mettre le plus de temps à chauffer. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du double face, de la colle en stick, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Moi je conseille toujours le pistolet à colle parce que je trouve que c'est beaucoup plus rigide et beaucoup plus viable dans le temps. Pendant qu'il chauffe, nous allons nous occuper des pliages. Ça va nous occuper un petit moment. La anse, pour l'instant, vous pouvez la mettre de côté ici. Au niveau du dessus, comme ici, vous allez avoir un premier pliage. Donc déjà, il faut déterminer quel sens vous voulez utiliser. Personnellement, je préfère le dessus avec un dégradé de bleu et de rose. On a un premier pliage ici de languette des 2 côtés. Et enfin, un autre pliage qu'on doit faire dans l'autre sens, au niveau du milieu, des 2 côtés aussi. Donc vous devez vraiment obtenir cette forme-là, c'est-à-dire un U avec des petites ailettes, pour le sens comme ici. La petite languette qui va servir à coller justement le dessus, il y a 2 pliages sur les côtés à faire ici, dans le même sens. Et enfin, la base de notre boîte, il y a plusieurs pliages à prendre en compte. Comme je vais vous le montrer ici, il y a les 2 côtés pour commencer. Alors, comme vous pouvez le voir ici, je n'ai pas de languette parce que tout simplement, j'ai oublié de les faire. Donc ne vous inquiétez pas sur le modèle que je vous ai présenté en début de vidéo et sur le modèle que je vais fournir sur le blog, il y aura les languettes. C'est juste que là j'ai fait un petit oubli, c'est rien, des fois ça m'arrive quand je suis un peu fatiguée. Si un jour ça vous arrive que vous oubliez de faire des languettes, surtout ne vous inquiétez pas, c'est facilement réparable. On va tout simplement découper des languettes qui vont se rajouter ici. À la seule différence, c'est qu'en principe il n'y a qu'un seul côté qui colle étant donné que c'est collé à une autre partie. Là il faut faire des languettes des 2 côtés pour en coller un sur la base et un autre pour coller réellement. Donc ça c'est vraiment pas grave, je vais vous montrer du coup en vidéo, c'était pas prévu, c'est un bonus. Au niveau de la décoration, pour l'instant vous pouvez la mettre de côté parce que tant qu'on n'a pas monté la boîte, on n'en a pas besoin. Donc pour créer les languettes, on va récupérer le même papier qu'on a utilisé pour éviter que ça fasse que ça se voit de trop en fait. Donc tout simplement on va découper des grands rectangles, ça n'a pas besoin d'être précis, c'est juste pour en coller. Après si vous voulez être précis, ça rajoutera un petit peu plus de... ça sera un petit peu plus joli, mais c'est vraiment pas obligé. Donc étant donné que j'ai fait la boîte là-haut, j'ai la dimension ici de la largeur de ma partie ici, légèrement plus grande, donc je vais le découper encore d'un tout petit. Je vais suivre en fait cette ligne ici qui est assez petite. Je fais pareil du deuxième côté ici, et en principe avec ces 2 rectangles on va réussir à faire les 2 côtés. Donc au final on le redécoupe en 2 ici. Comme je vous ai dit, ça n'a pas besoin d'être vraiment précis, comme ici. On va donc les plier en 2 ici, donc dans le sens dans lequel ça va le plus se camoufler. En l'occurrence, moi, il faut que ça se soit encollé pour qu'on voit cette partie ici, qui est l'intérieur de ma base. Et pour que ça fasse un peu moins détonnant, je vais tout simplement couper en biseau. Comme vous pouvez le voir, je fais vraiment pas ça précisément parce que c'est juste un petit rajout, c'est une erreur.
Et comme je vous l'ai dit, en principe sur le modèle vous n'aurez pas ce problème parce que je l'ai modifié. C'est les aléas un petit peu, pas du direct parce que c'est pas du tout en direct, mais c'est quelquefois quand je fais des modèles, quand je suis fatiguée, ça donne un petit peu ce genre de bêtises, mais ça peut aussi servir pour des gens qui font leur propre modèle et des fois qui oublient les languettes. C'est facilement réparable, ne vous inquiétez pas. Donc quand j'ai mes quatre languettes qui sont prêtes, je peux jeter tous les petits triangles ici. Et une fois que le pistolet à colle sera bien, je vais tout simplement, par exemple ici, mon violet, coller un côté, coller l'autre, et comme ça, ça me fera mes petits rajouts. Donc là, ça se voit un peu parce que comme le papier est en dégradé, j'ai pas pris exactement le même dégradé que sur mon papier. Vous pouvez faire quelque chose de très bien caché si c'est un papier uni. Et sinon, dans tous les cas, je ne pense pas que quelqu'un vous tiendra rigueur si jamais il voit un petit peu ces rajouts. J'attends maintenant que mon pistolet à colle soit chaud et on se retrouve de suite pour le collage. Je vais maintenant passer au collage. Pour cela, je vais vous le faire en accéléré. Quand vous en êtes à cette partie-là, je vous conseille, avant de coller cette partie là-dessus, de coller les petits rhodoïdes pour éviter que ce soit après un petit peu difficile de s'organiser. Donc pour cela, vous pouvez utiliser de la colle transparente pour essayer de faire quelque chose d'assez joli pour le coup, pour pas que ça se voit de trop. Donc soit du double face transparent, soit de la colle zig qui deviendra transparente en séchant, soit des stylos colle, enfin bref, il faut que ce soit quand même assez transparent, sinon ça va se voir. Vous appuyez bien pour laisser sécher, vous faites pareil de l'autre côté, et après vous le laissez bien sécher pour pas que, en bougeant et tout, ça vous le décolle, pardon. Donc vous faites la même chose de l'autre côté, et ensuite on pourra finir le montage. Comme ceci. On va maintenant passer au montage de la anse, pardon, comme ceci, ou dans l'autre sens, ça c'est vous qui le voyez. Donc grâce à une attache parisienne, par contre une attache parisienne assez petite, parce que par-dessus il va y avoir de la décoration et ça serait bête de mettre beaucoup trop d'épaisseur. Vous avez aussi la possibilité de faire passer la tache parisienne au-dessus de toute votre décoration. Personnellement, la tache parisienne, pour moi, là, dans ce cas ici, ne sera pas de la déco. Ça sera tout simplement un moyen de faire tenir ma anse et puis qu'elle puisse bouger, tout simplement. C'est pour ça que je ne vais pas me prendre la tête à le faire passer au-dessus de toute ma décoration ici. Et enfin, ici sur les côtés, vous avez soit la solution de faire rentrer le papier à l'intérieur ici comme ceci, soit de mettre ici un bout de scratch, d'aimant ou un truc comme ça pour faire tenir votre languette à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment comme vous le désirez. Personnellement, le faire rentrer à l'intérieur comme ceci, c'est pas mal. Qu'il n'y ait pas de papier à l'intérieur qui retienne, c'est pas grave parce que comme vous pouvez le voir, c'est assez bien mesuré, donc en principe ça ne devrait pas rentrer. Donc ça c'est vraiment comme vous le voulez.
Je prends ma pique ici à Killing et surtout le côté pointe pour transpercer ma anse depuis le trou que j'ai fait à la Scan & Cut ici. Je vais donc transpercer ici la anse. Pareil de l'autre côté. Je passe ensuite mon attache assez petite, hein, comme je vous ai dit. Vraiment toute petite. Je la fais passer dans ma anse puis dans ma boîte. Donc comme je vous ai dit, vraiment petite. Donc là je les ai même pas pris des mêmes couleurs parce que je n'arrivais pas à prendre une couleur pareille. Donc comme ça n'a aucune importance, étant donné, comme je vous l'ai dit, qu'il va y avoir ma déco dessus. Et ma anse est maintenant montée. Je vais passer maintenant à la décoration. Donc pour cela, je penche ma boîte. J'ai donc deux fois la même décoration à poser, donc un lapin, une herbe de chaque côté et 2 œufs. Et je vais le poser dessus, donc à commencer par cette partie-là. Alors soit je vais la poser directement avec le pistolet à colle, soit avec de la mousse pour faire un petit peu d'épaisseur. Le pistolet à colle peut servir aussi à faire de l'épaisseur. Soit avec du double face, ça c'est comme vous le voulez. Je pense que je vais quand même le faire au pistolet à colle. Ça va aussi bien me rigidifier un peu cette partie-là qui est en papier. Et le papier de chez Action n'est pas non plus hyper rigide. Donc pour faire les boîtes, souvent j'utilise d'autres papiers. Mais là je voulais un papier assez décoré. Donc je pense que je vais le faire au pistolet à colle. Ça me permettra d'avoir quelque chose d'assez rigide. Comme ceci. Vous obtenez donc ici une petite herbe avec des œufs et un lapin. De l'autre côté, la même chose. Il ne manque plus que la décoration et votre centre de table sera terminé. Au niveau de la décoration, bon, mis à part la décoration de la boîte en elle-même, vous pouvez aussi décorer à l'intérieur. Donc soit vous mettez des bonbons et ça fera votre centre de table à l'intérieur qui pourront se voir grâce à la petite vitre ici. Soit vous mettez d'un côté tout un tas de petites fleurs et tout ça, de l'autre les bonbons, enfin bref, vous pouvez vraiment faire un petit peu ce que vous voulez à l'intérieur. Ça dépend un petit peu de la décoration que vous aurez sur la table. Après, vous pouvez aussi l'utiliser en tant que panier, mais je trouvais qu'au niveau de la forme, ça faisait plus centre de table. Après ça s'utilise aussi, hein, il y a une anse, vraiment vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez. Je vais donc réaliser la décoration et on se retrouve après pour le final. Donc voilà, une fois terminé, j'ai mis ici des fleurs sur pratiquement toute la anse. J'ai laissé un petit peu de anse vide pour pouvoir y mettre un petit strass ici sur le côté. Là, j'ai rajouté une fleur sur l'herbe pour que ça fasse, c'est très fleuri en fait. Ici, des strass, j'ai réalisé à peu près la même décoration de l'autre côté mais d'une autre couleur. J'ai écrit Happy Easter avec des strass sur le centre ici de ma boîte, enfin de mon panier. Ici, j'ai rajouté des fleurs au milieu de mes grandes fleurs transparentes. Et pour fermer, j'ai finalement décidé d'attacher avec tout simplement un ruban, je vais y arriver,
À l'intérieur, j'y ai mis une petite composition de fleurs. Alors là, étant donné que j'arrête pas de le tourner dans tous les sens, ça a rebougé. Mais en règle générale, ça ne bouge plus. Vous pouvez, comme je vous ai dit, mettre tout simplement des chocolats, plein de chocolat, comme ça les gens n'ont qu'à se servir sur la table. Et ensuite vous avez aussi la solution si vous trouvez que, alors peut-être pas avec le chocolat parce que j'ai peur peut-être que ça chauffe un peu et que ça fonde, mais avec une composition de fleurs, peut-être mettre une petite guirlande lumineuse qu'on en trouve souvent à Action, et comme ça on verra un peu plus, parce que je sais pas si vous voyez, on voit un peu, on devine que ce sont des fleurs, mais c'est vrai que c'est pas très visible. Je pense qu'avec une petite guirlande lumineuse, ça fera très joli. Je vais essayer de faire ça sur les photos. Et voilà, on a terminé ici notre petit panier centre de table. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit centre de table. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.